Bonjour mes amis, nous sommes le 10 décembre 2023, j'espère que vous allez bien. Sur cette vidéo. On parle du monde du Web3, des entreprises du Web3. Le Web3, gros écosystème, beaucoup d'entreprises actuellement sont déjà bien en place, d'autres se créent évidemment, et puis un monde qui avance. Il faut être au courant un petit peu de tout ce qui se passe dans cet écosystème. Pourquoi? C'est la seule manière pour aller trouver des cryptos qui vont vous convenir, c'est la seule manière pour trouver des pépites, peut-être trouver des licornes qui vont tout doucement arriver, les unes derrière les autres, on espère bien en tout cas. Et en premier, on va parler aujourd'hui, vous voyez, il y a toute une liste, il y a beaucoup de choses à faire, c'est pour ça que je ne vous fais pas l'énoncer, vous pouvez les regarder là tranquillement, revenir en arrière, et comme ça après on attaque directement notre travail. En premier, on va parler DGG, la plus grande communauté IRL de Web3 français, soirée, événement, networking mes amis. Et oui, pourquoi je vais vous parler de ça? Parce que notre écosystème grandit, grossit, il y a des gens qui se donnent du mal, vous l'aurez bien compris, et justement on a notre ami Mintien qui a créé les GG, se donne beaucoup de mal à faire grossir justement ce monde des entreprises qui se créent. Et là, vous trouverez des petites entreprises qui commencent qui ont le désir d'avancer dans l'écosystème, certaines qui sont déjà bien implantées, d'autres qui désirent entrer dans l'écosystème du Web3, et bien qui viennent présenter leurs entreprises. Donc c'est toujours intéressant d'écouter les gens. Après, évidemment qu'on doit faire son travail, on doit analyser tout ça, évidemment, et pas faire n'importe quoi. Attention, mes amis, toujours, c'est très important, c'est ce que je vous dis tous les jours sur mes vidéos. En tout cas, cette communauté est en train de grossir avec un travail qui est bien fait, un travail qui est important, donc c'est bien, faut toujours saluer les gens qui font des efforts, justement, dans notre monde, dans notre univers de la crypto-monnaie, justement, et là, du Web3. Donc, des meet-ups sont organisés, des soirées sont organisées, des événements, comme je vous ai dit, et là, ils en font un au Palais Brognard, vous le retrouvez là sur le site, je vais vous mettre le lien en dessous, et puis pour ceux qui me connaissent très bien, vous me demandez, je vous envoie autrement les coordonnées de la crypto, mais vous retrouvez sur Link, vous allez retrouver, vous voyez, vous prenez les liens, là-dessus, il y a toujours des liens, vous connaissez tous X, l'ancien Twitter, moi j'adorais Twitter, je sais pas pourquoi on dit X, ça me plaît pas trop, moi, mais enfin, pas grave, là on est en train de parler des GG Crypto. N'oubliez pas ce nom-là, rappelez-vous de ce nom si vous ne le connaissez pas. Cherchez sur internet, maintenant on les trouve, et rejoignez-les sur le groupe, et venez à l'événement au Palais Brognard. Pour ceux qui sont à Paris, ou pas trop loin de Paris, évidemment, vous n'allez pas venir des États-Unis exprès, quoique, pourquoi vous feriez pas ça, On le fait bien pour certains événements, et les GG, je pense qu'ils ont l'ambition de continuer à grossir. En tout cas, je voulais les saluer, je plaisante un peu là, mais je voulais les saluer, et parce qu'ils font un gros travail, et je salue Mintien évidemment, et un gros travail est fait pour tous les gens qui sont dedans, puisqu'il faut toujours du monde pour pouvoir avancer, pour donner la main, pour grossir une communauté, et ils sont en train de le faire. Donc soutenez-les, allez-y, n'hésitez pas. Et puis surtout, Palais Brognard, donc lundi soir, ce sera bien, vous allez rencontrer les gens. Et comme je vous dis à longueur de temps aussi, j'insiste toujours là-dessus, il faut rencontrer les gens de la communauté, même si on est un peu sceptique, pas sceptique ou quoi que ce soit, c'est vraiment quand vous rencontrez les gens, quand vous parlez aux gens, que ce soit des personnes qui veulent monter une entreprise, qui veulent grossir une entreprise, ou simplement les gens qui sont spectateurs, qui viennent, qui sont spectateurs, parce qu'une entreprise a besoin de clients d'une manière ou d'une autre, a besoin de gens qui les soutiennent, ont besoin de gens qui les aiment ou qui ne les aiment pas, c'est pas grave, l'important c'est de participer, et l'important c'est de parler des choses, donc même si on vous aime pas, si on parle de vous, tout va bien mes amis, et donc là, vous pouvez justement rencontrer les personnes de la communauté. Et j'insiste à longueur de temps, tout le temps, allez-y, et n'hésitez pas, même si, je répète, si vous êtes débutant, vous n'avez jamais mis un pied dans le monde du Web3, et surtout en physique, parce que sur Internet, c'est facile de tout aller voir, mais en physique, ça paraît, il faut toujours être un peu moins timide ou quoi que ce soit, on a l'impression qu'on va tomber sur des gens qui vont être spéciaux, etc. Non, c'est un monde où les gens sont tout à fait normaux, ce sont des gens qui avancent dans un écosystème bien précis, c'est tout, mais qui sont dans notre monde, mes amis. Nous sommes tous dans le même monde, ce monde financier dont je vous parle tous les jours. Allez, on va avancer en tout cas.
On va parler de Binance. Alors, Binance va indemniser les traders qui ont acheté par erreur un rallye du stablecoin AEUR. Et oui, bon, bah c'est bien, on verra bien si vraiment ils seront indemnisés ou pas. Acheter par erreur, c'est toujours le même problème. Faut chercher d'où vient l'erreur, mes amis. Allez, on n'est pas là, ça, on va pas s'étendre là-dessus. Mais en revanche, on verra si vraiment les gens ont été remboursés ou pas remboursés de ce qui s'est passé là. One Trading, soutenu par Thiel, va lancer une nouvelle plateforme, la plateforme de trading crypto la plus rapide du marché à voir. Vous le savez que je suis trader en trading en crypto-monnaie, donc évidemment que j'irai vérifier un petit peu ceci, si c'est vrai ou si c'est pas vrai, on en reparlera par la suite. Plus de 11 millions de links mis en jeu en une demi-heure, alors que l'accès anticipé à Chainlink V0.2 est mis en ligne. Ben voilà, tout est dans le titre, hein. Donc il y a des gens qui y croient, qui participent, qui y croient et tout, etc. Donc c'est bien, Lynx très très connu, une grosse société, allez approfondir ça si vous en avez envie. Le jeton IMEX augmente alors que Van Eck affirme que la sortie du nouveau jeu vidéo basé sur la blockchain comme Illuvium l'année prochaine pourrait augmenter la valeur. Évidemment, quand on donne des news comme ça d'un seul coup, attention, attention, il y a des gens qui sont faux mots, il faut donc faire très attention, hein. C'est bien ces news, hein. Et si vous n'avez pas été voir un petit peu ce que Van Eck nous a raconté, je vous mets le lien ici, puisque les 15 prédictions crypto-monnaies de Van Eck pour 2024, très intéressant. Si vous êtes nouveau dans l'écosystème, vous allez apprendre plein de choses. Si vous êtes très ancien dans l'écosystème, malheureusement pas grand chose, puisque nous on suit les news tous les jours, donc toutes ces infos on les connaît déjà, on les sait déjà, ce qui est tout à fait logique, hein. Mais ça peut être un petit rappel aussi, ça peut permettre de s'orienter aussi sur d'autres choses, etc. Mais encore une fois, quand il y a des news en vous disant attention, ça peut performer ou pas. C'est bien de le dire, hein, c'est courageux de le dire et c'est bien de le dire et on a besoin de ça, mais on doit faire nos propres recherches. Faut pas aller sur un truc et dire après ouais eux ils m'ont dit ça comme ça. Non non non, vous faites votre recherche aussi pour savoir si ça vaut la peine ou pas. En tout cas, il faut lire ça, hein, les 15 prédictions cryptographiques de Van Eck pour 2004, ils font un bon travail, donc on va les soutenir aussi évidemment. Ray Youssef, cofondateur de Pexful, devient PDG de l'application de communication financière P2P de Nuns. Voilà, bon, à suivre aussi si vous suivez ce monsieur. Une des news de notre écosystème, le vol de Compute DAO pour payer le développeur pour la correction d'un bug majeur manque de 15 000 voix pour atteindre le quorum. Oui, donc il va toucher ses sous, il va pas toucher ses sous. Gros mystère, hein, il faut un vote pour tout ça évidemment. On a bien compris que dans notre écosystème, on a du piratage énormément, beaucoup de failles aussi dans les écosystèmes, dans l'informatique, et il y a des gens qui viennent, alors vous avez les mauvais hackers, c'est-à-dire ceux qui viennent voler les entreprises, il y en a d'autres qui vont faire le même boulot, mais pour mettre en protection les entreprises, c'est-à-dire qu'ils trouvent les failles des entreprises, et ils leur disent, voilà, maintenant que j'ai trouvé la faille, si je te prends ton argent, eh bien malheureusement, ça va être dur pour toi, donc tu me donnes un petit pourcentage et tout, je t'explique les failles et tout ça, comme ça tu vas faire des corrections dans ton entreprise et tu n'auras plus ce problème-là, mais moi il faut que je sois payé pour mon travail, donc balance-moi tel argent. Voilà le fond de tout ça. Après, c'est voté dans une entreprise et tout. Donc, voilà. Cependant, malgré le soutien de la plus des 2/3 des délégués pour la récompense, le vote a échoué, perdant seulement 15 000 voix sur son quorum nécessaire de 400 000 voix pour être adopté. Le vote a semblé loin d'être adopté pendant la majeure partie de la période de vote, même si un vote de dernière minute du VC Andresen Horowitz a rapporté 256 000 voix pour. Malheureusement pour le KP, cela n'a pas suffi pour atteindre le quorum. Voilà, à suivre ça si vous en avez envie. Attention, ces gens qui protègent les entreprises comme ça, faut faire attention qu'ils ne deviennent pas vos hackers de demain, hein, enfin votre pirate de demain dans une entreprise, hein, puisque apparemment ils ont la main un peu sur tout et qu'ils sont assez forts pour faire un peu tout ce qu'ils désirent dans l'écosystème. C'est un des pièges, hein, de notre écosystème, ça, hein, donc moi je suis très vigilant là-dessus. C'est vraiment un des pièges, hein, donc je regarde les entreprises un peu si elles ont été déjà piratées, pas piratées, très important ça, hein, par qui elles sont faites et tout. Est-ce qu'elles peuvent être piratées un jour? C'est toujours des questions à se poser. Est-ce qu'elles ont des faiblesses, hein, qui ont déjà été dites sur Google, hein, et sur Internet, quoi, je veux dire Google ou autre chose, hein, mais on doit chercher un peu tout ça, hein, les risques.
Voilà, Uphold lance un portefeuille d'autogarde prenant en charge le jeton XRP. Voilà, c'est une entreprise de services financiers numériques qui a annoncé le lancement de Volt, un portefeuille d'autoconservation qui prendra initialement en charge le token XRP. Cette initiative vise à offrir aux utilisateurs une solution à la crainte de perdre leurs clés privées. Et oui, dans le passé, la perte de clés privées signifiait la perte définitive des fonds, mes amis. Avec Volt, Uphold, introduire un mécanisme permettant aux utilisateurs de lancer un remplacement de clés pour récupérer l'accès à leurs actifs. Simon McLaughlin, PDG de Uphold, souligne que Volt combine la commodité des applications financières centralisées avec la sécurité de l'autoconservation tout en éliminant la complexité pour les utilisateurs ordinaires. Bon, déjà tout ça c'est compliqué à comprendre, je le vois bien pour des débutants, et alors savoir comment ça se fait c'est encore plus complexe, mais on a un gros problème dans l'écosystème, c'est nos clés privées, qu'on peut perdre nos clés privées, donc on perd tout notre argent, et on voit qu'on a beaucoup d'entreprises qui essayent de travailler là-dessus, qui travaillent dessus, donc on les suit de près. UOP envisage également d'ajouter la prise en charge de Bitcoin dans le premier trimestre de l'année prochaine pour cette société. Depuis son lancement en 2015, UOP dessert plus de 10 millions de clients dans plus de 140 pays et offre des services pour plus de 200 devises, crypto et fiat. La société est réglementée aux États-Unis par le FinCEN et les régulateurs des États. Donc société importante, régulée, très très important aujourd'hui, on l'a bien compris. Entreprise qui peut travailler un peu partout dans le monde, même aux États-Unis, c'est toujours très important parce que les régulateurs, on l'a bien compris, ne rigolent pas. Donc voilà, le lancement de Volt par Hulp représente une innovation significative dans l'espace de la crypto-monnaie, en particulier en termes de sécurité et de convivialité. À suivre cette entreprise de près. Une autre aussi, la SAF s'associe à Sygnum Bank et CoinVocover pour lancer un service de récupération de crypto-monnaies. Vous avez compris que c'est aujourd'hui un des gros problèmes de l'écosystème. Récupérer notre argent, si on le perd, on a deux gros problèmes. On a le piratage, comme je vous ai dit tout à l'heure, avec tous ces hackers qui s'amusent à jouer dans tous les sens, et puis on a la perte tout seul de nos clés. Il ne faut pas oublier que la plupart des erreurs, elles nous sont vraiment personnelles, c'est-à-dire que c'est nous qui faisons une erreur dans tout ce monde de l'informatique, des clés privées, le crypto, etc. Souvent on fait des erreurs, pourquoi ? Parce que on n'a pas encore assez de connaissances dans tout ça pour se protéger justement. Et de là justement à vraiment vous informer et encore une fois apprendre, comprendre, et au moins si vous ne perdez pas en plus, vous gagnerez. Ça s'associe, bon d'accord, on l'avait déjà dit, on ne va pas le redire, mais on va voir un peu ce qu'ils nous disent. SAF, c'est anciennement connu sous le nom de Gnosis. SAF a collaboré avec Sygnum Bank et CoinCover pour lancer un service de récupération de crypto nommé SAF Recovery Hub. Ce service propose une gamme d'options de récupération qui vont de l'autogarde à la garde et à la récupération sociale. Les utilisateurs peuvent désigner des récupérateurs, y compris des dispositifs personnels, des proches ou des tiers de confiance, comme Sygnum Bank et CoinCover, pour restaurer l'accès à leurs actifs crypto en cas de besoin. Tout ça a bien étudié, mes amis. Les utilisateurs gardent le contrôle de leur compte et peuvent configurer plusieurs récupérations avec un seul requis pour renforcer la sécurité. Très délicat, on en parle entre nous si vous voulez, on n'a pas le temps de développer ça là, mais tout ça très très délicat, puisque plus il y a de gens qui vont être dans votre univers pour garder vos clés privées, qui ont 1000 renseignements dessus, etc., plus il y a quand même de risques. Donc à suivre, on suit tout ça. Le jeton IMEX augmente alors que Van Eyck affirme que la sortie du nouveau jeu basé sur la blockchain Communion l'année prochaine, mais ça j'en ai pas déjà parlé, mais si, voilà. Donc on va relaisser tomber, je sais pas pourquoi je l'ai mis deux fois ici, vaut mieux deux fois qu'une, mais il y a quand même un problème, mes amis, dans le travail ce matin là. Allez, j'avance un petit peu, voilà, on va enlever ça. Et puis voilà, IMEX, si vous ne connaissez pas, allez voir maintenant. La société minière de crypto-monnaie Phoenix augmente de 50%, et dès le premier jour de négociation, après une introduction en bourse de 370 millions. La société d'exploitation minière de crypto-monnaie et de technologie blockchain Phoenix a connu une hausse impressionnante, on a bien compris, de ses actions,
de 50% donc lors de ses débuts sur l'Abu Dhabi Security Exchange, l'ADX, suite à une offre publique initialement IPO réussie qui a levé 370 millions de dollars. Le prix de l'action Phoenix a grimpé 2,20 dirhams des Émirats Arabes Unis en début de séance par rapport à une prise d'introduction de 1,50 dirhams, 0,41, donc il est passé de 0,41 à 0,60 avant de stabiliser à 2,02 dirhams. L'IPO a été souscrite 33 fois après un intérêt marqué des investisseurs individuels et professionnels atteignant une valorisation post-IPO de la société d'environ 2,5 milliards de dollars. Donc une entreprise d'introduction en bourse de Phoenix Group représente un jalonnement important pour le secteur des crypto-monnaies au Moyen-Orient, marquant la première cotation publique d'une entreprise des cryptos dans la région. Excusez-moi, j'ai la voix qui part tout le temps, c'est terrible. Depuis que j'étais malade, j'ai du mal vraiment à me remettre de tout ça. Donc je fais des efforts. Allez, cette IPO est très réussie. Souscrite plusieurs fois, reflète un intérêt croissant et une confiance des investisseurs dans le secteur des cryptos et de la technologie blockchain. De plus, elle souligne l'engagement de Phoenix Group envers l'innovation et la durabilité, en particulier avec son projet, la plus grande ferme minière hydroélectrique d'Abu Dhabi. À suivre, mes amis, des entreprises à suivre évidemment. Et ici, on a quoi? Aragon offrira une gouvernance multiple pour les DAO via l'intégration Layer 0 et ZK Sync, pardon, excusez-moi, je lisais une annonce en même temps. Voilà, il sera proposé via le plugin OS X d'Aragon et utilisera le rollup ZK Sync ERA et le Layer 0 pour un vote rentable et une messagerie interchaîne. Le code du plugin fait actuellement l'objet d'audits de sécurité, donc à suivre, mes amis, évidemment. La blockchain ton ralentit alors que le protocole inspiré des Ordino voit son activité augmenter. Eh oui. Donc c'est quoi le pot? Il lui arrive quoi là? Les inscriptions inspirées des bitcoins ordinales lancées lundi ont été imputées au retard. Donc voilà, on a la cause. On a eu ça le 7 décembre. Donc toujours pareil à suivre. Voilà, bon, à suivre, ça c'est tout. Mante déploie un protocole de jalonnement liquide sur le réseau principal d'Ethereum. Oui, c'est une organisation dirigée par l'ADO, Organisation Autonome Décentralisée, MNT, a lancé un protocole de jalonnement liquide, le LSP, sur le réseau principal d'Ethereum. Ce protocole permet aux utilisateurs de développer l'ETH et de participer au jalonnement du réseau via des nœuds de validation, évidemment. Introduit suite à une proposition de la gouvernance en juillet 2023, le protocole offre aux utilisateurs la possibilité de miser de l'Ether et de recevoir en échange des jetons Mantle Token Ether METH représentatifs de leur participation. Mantle, qui a précédemment déployé un réseau de couche 2, a initialement le déploiement des contrats de son protocole LSP en phase alpha en octobre afin de passer à une phase sans autorisation, ouvrant ainsi l'accès à un plus grand nombre d'utilisateurs. Voilà. Ouais, c'est une étape pour le protocole de jalonnement liquide de Mantle représente une étape importante dans la diversification des solutions de jalonnement sur Ethereum. Je vais arrêter de bégayer ce matin. Face à la concentration croissante des enjeux de TH chez de grands fournisseurs comme Lido, Coinbase, Binance, etc., Mantle vise à offrir plus d'options et à réduire cette concentration. La stratégie de Mantle, en se concentrant sur l'adoption de METH, et l'efficacité du capital, vise à créer un écosystème plus équilibré et décentralisé pour le jalonnement d'ETH. Voilà. En outre, la décision de Mantle DAO d'utiliser son propre protocole pour stacker une partie de sa trésorerie en complément des enjeux existants chez Lido Finance témoigne de la confiance de l'organisation dans son système. À suivre, mes amis, en tout cas. J'espère qu'ils ont confiance, eux, pour qu'on ait confiance, nous. WorldCoin lance un programme de subvention et présente des plans de décentralisation. WorldCoin, tout le monde connaît, co-créé par Sam Altman, PDG d'OpenAI, a lancé un programme de subvention pour les développeurs et a présenté ses plans pour la décentralisation de son réseau. Le projet, axé sur l'identité
cryptographique utilise les appareils ORPS pour scanner les iris des individus, permettant de vérifier leurs identités réelles en ligne et de distribuer le jeton WLD. La fondation WorldCoin, une entité à but non lucratif, vise à piloter le développement futur du réseau. Le programme de subvention se concentre sur la robustesse distribuée, similaire à des systèmes tels que TCP/IP ou Wi-Fi, et comprend la décentralisation de la production d'ORPS, de nouvelles formes de gouvernance distribuée et un équilibre entre robustesse et confidentialité. Avec un budget initial de 5 millions de dollars en WLD, les subventions sont destinées aux développeurs, allant jusqu'à 5 000 dollars pour les subventions communautaires et 25 000 dollars pour les projets plus importants. Voilà, normalement, le lancement de ce programme vers WorldCoin est un pas important vers la décentralisation et l'expansion de ces écosystèmes en allouant des ressources significatives pour encourager le développement et l'innovation. WorldCoin cherche à renforcer son réseau et à accroître son adoption. L'approche adoptée par WorldCoin mélangeant les aspects de gouvernance décentralisée et de robustesse technologique pourrait potentiellement transformer le projet en un pilier de clé de l'infrastructure numérique mondiale. C'est une entreprise qu'il faut suivre, un protocole qu'il faut suivre évidemment. Voilà tout ce que je peux dire dans les médias. Et voilà, à suivre. La réussite de WorldCoin dépendra de ses capacités à équilibrer l'innovation, sécuriser et respecter de la vie privée des utilisateurs tout en naviguant dans un environnement réglementé, complet et en constante évolution. Je lisais en même temps parce que j'avais écrit pas mal de trucs, que je vous dis pas parce que ce serait un peu se répéter, puis ça va être trop long. Donc voilà, mais allez voir quand même, faut suivre ça. Il y a eu pas mal on en a pas mal parlé depuis quelques temps avec du pour, du contre, tout ça, mais peut-être des entreprises quand même à suivre dans l'avenir. Un projet Cosmos Neutron acquis 25% du capital du développeur Cosmos was Confio. Bon, ça c'est petite news. Mais c'est bien, pourquoi pas, à suivre. Curvant sort de la furtivité avec un tour de table de 3,6 millions de dollars pour l'application To Define. Je regarde un peu s'il n'y a pas d'autres... là où j'en étais, là, voilà, versus quoi. Alors oui, voilà pour celui-ci aussi, ça c'est les petites news, vous allez les approfondir si vous en avez envie, évidemment, ce sont des sociétés... qui existe déjà depuis quelques temps et où il se passe des choses dedans un petit peu, mais bon, c'est vraiment à suivre, on ne peut pas rester des heures là-dessus parce qu'il faut voir ce qui va se passer dans les temps à venir. La plateforme sans connaissance Sendry clôture un tour de table de 5 millions de dollars dirigé par CoinFund. Voilà, le financement est destiné à aider Sendry à élargir son équipe, son réseau de développement et sa pile de développeurs basée sur zéro connaissance. Bon, il faut suivre toutes ces entreprises qui rentrent de l'argent comme ça, qui font des tours de table, qui leur amènent pas mal d'argent. C'est important de voir. Alors moi, si je peux donner un conseil sur tout ce monde qui rentre pas mal d'argent, faut regarder déjà si les entreprises ont déjà un passé, elles ont déjà bien fait les choses, ou si elles commencent simplement. Si elles commencent, c'est toujours compliqué parce que sans passif, c'est difficile de faire un bilan, on est bien d'accord, mais il faut aussi voir un peu les cofondateurs et les cofondateurs, voir un peu ce qu'ils ont fait déjà, si eux-mêmes sont solides ou s'ils démarrent simplement. Là, je parle juste en financier, je parle juste comment notre argent, on doit faire attention à ce qu'on en fait, donc on doit étudier tout ça évidemment. La start-up de plateforme de données cryptographiques Shadow lève 9 millions de dollars dans le cadre d'un cycle de démarrage mené par Paradigm. Vous voyez, tout cet argent qui rentre comme ça, il faut voir qui l'a donné, souvent c'est très très important. Les investisseurs dans un tour de table de 9 millions de dollars comprennent Paradigm avec des investisseurs providentiels supplémentaires provenant de sociétés telles que Coinbase Venture, Electric Capital, la fondation Ethereum, Uniswap, Flashbot. Vous voyez ce que je vous dis là? C'est de l'argent qui rentre, mais par des gens, des investisseurs qui sont déjà bien impliqués, qui connaissent les systèmes, les écosystèmes. Donc on se dit, je pense que souvent ils sont plus forts que nous pour aller étudier, ils ont plus d'éléments que nous pour aller étudier un petit peu la société dans laquelle ils mettent leur argent. Donc ça, c'est pour moi un élément très important, puisque nous ne sommes pas des spécialistes. En plus, on n'a pas, quand je dis on n'est pas spécialiste, c'est qu'on n'a pas sur l'entreprise dont on parle, qui vient de lever des fonds, tout ça, souvent nos renseignements sont assez restreints.
Donc nous, on peut voir juste 2-3 petites choses comme ça, on se dit ouais, pourquoi pas, mais en réalité, on est un petit peu largué sur tout ça. Mais quand on voit des grosses sociétés qui mettent de l'argent quelque part, on se dit c'est pas pour rien, quoi. Donc il y a quelque chose derrière, c'est un signe. Je dis pas que faut faire 100% confiance, mais bon, je préfère quand c'est Vitalik Buterin qui met de l'argent quelque part, je me dis bon, quand même, le mec, il sait de quoi il parle. Il va pas mettre de l'argent si moi je l'appelle demain, je dis tiens, je suis monté un projet ce matin, je viens de me lever, j'ai un petit projet là, tu peux me balancer quelques millions parce que bon, je suis sûr que ça va réussir. Je pense que le mec là, il va me dire attends, donne-moi les bases, dis-moi de quoi tu parles, etc. Vous voyez, c'est ça, hein, c'est de la finance, hein, mes amis, il faut faire attention. Hein. Le protocole de gouvernement Bitcoin Babylon lève 18 millions de dollars en financement de Série A. Bon, ça on en reparlera, mais sur les vidéos que je vous fais, où je vous parle que de Bitcoin, mes amis. Et sinon, on a Versatus, une start-up à grande échelle d'Ethereum, lève un tour de table pour une valorisation de 50 millions de dollars. Et 50 millions de dollars, on en parle une seconde, parce que là, ça fait beaucoup d'argent quand même. Hein. Versatus Labs, une start-up spécialisée dans la mise à l'échelle de blockchain axée sur Ethereum, a réussi une levée de 2,3 millions de dollars dans un cycle de financement de démarrage, valorisant l'entreprise à 50 millions de dollars. Oui, attention, hein, c'est une valorisation de 50 millions de dollars. Le tour de table a réussi, il a levé 2,3 millions. Hein. Vous voyez que c'est très important, ça. Hein. Bon, c'est plus facile de lever 2,3 millions que de lever 50 millions. Parmi les investisseurs figurent NC Venture, République Crypto et Hyperin. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure. Donc on voit déjà que ceux qui rentrent dedans, c'est pas du n'importe quoi. Le cycle était atypique, sans investisseur principal et incluait des actions et des bons de souscription symboliques. Fondé sous le nom de VRRB Labs, Versatus a pivoté d'un projet de blockchain de couche 1 vers une plateforme de mise à l'échelle en raison du manque de demande pour une nouvelle couche 1. Le projet phare de Versatus est LASR, un roll-up apatride qui vise à améliorer l'évolution de ce en ne conservant que les données essentielles des transactions. L'ASR est conçu pour être indépendant de la couche et peut fonctionner avec diverses blockchains. L'objectif est de réduire les coûts et l'inefficacité d'Ethereum et de surmonter les défis des roll-ups optimisme. Versatus a établi des partenariats avec Eigenlayer et Stader Labs, renforçant sa position dans le secteur. Actuellement, LASR est en phase AlphaNet et prévoit un lancement sur le réseau de test Ethereum début janvier, avec un déploiement sur le réseau principal prévu mi-mars. Versus maintient une équipe restreinte et envisage de lancer d'autres produits pour attirer le développeur Web 2 dans l'espace Web 3. André Smith, le PDG, reste impliqué dans sa présence startup ONS, bien que son attention principale soit désormais sur Versatus. Donc vous voyez, ça c'est typique d'une entreprise qui lève des fonds, qui a une entreprise qui vaut déjà 50 millions de dollars, et on voit qui rentre dedans, et après on a un projet. Voilà. Et c'est pas en place, c'est pas en train de se faire, c'est en train de se faire, mais c'est un projet, c'est pas encore quelque chose qui dure depuis X temps, où on se dit ça marche très bien, je reprends encore d'argent parce que je veux grossir maintenant, ce qui marche très très bien. Hein. Voilà, donc ça c'est très important de la manière dont on voit un petit peu tout ça, hein, d'accord ? Très très important de lire tout ça, et après entre nous on le développe un peu plus, parce que là je vais très vite, hein, parce qu'on n'a pas le temps de vraiment développer cela. Hein. Puggy Penguin annonce le jeu Web3, voilà, bon bah écoutez, ça c'est bien, hein, Puggy World sur la blockchain ZK Syncs, donc voilà, les jeux pour les joueurs, ceux qui sont intéressés par tout ça. C'est très important. Sotheby aussi, j'en ai déjà parlé, donc ça c'est important. Pourquoi ? Pour se dire que, bon, pour les NFT, NFT de Bitcoin ordinal pour Bitcoin Shrooms, eh bien, Sotheby a fait une vente là-dessus pour dire que le système continue, parce que Sotheby, c'est grosse salle des ventes, hein, grosse salle des ventes qui va être suivie quand ça fonctionne chez elle. Elle va être suivie par d'autres dans l'avenir, donc les NFT ont une belle vie en salle des ventes. Maintenant, la question à se poser avec ça, c'est est-ce que les NFT ont vraiment besoin des salles des ventes ? Voilà. Est-ce qu'elles ne peuvent pas fonctionner simplement sans des vieilles entités comme Sotheby qui existent, hein,
Des vieilles entreprises comme ça qui existent depuis longtemps, qui sont dans le monde traditionnel, hein, tout à fait bien implanté, et pour un nouveau monde qui se crée comme ça avec l'informatique, les sites informatiques, des NFT, tout en codage, etc., etc. Est-ce qu'on a besoin de salles des ventes comme Sotheby ou d'autres? Ça, dites-moi un peu ce que vous en pensez, ça m'intéresse. Merit Circle DAO cherche à développer son écosystème avec un partenariat immutable, voilà. Merit Circle DAO, c'est une organisation assez sur les jeux blockchain et immutable, spécialistes de la mise à l'échelle blockchain, ont annoncé un partenariat visant à promouvoir le développement de jeux vidéo Web3. Une composante clé de ce partenariat est BIM, un sous-réseau créé pour Merit Circle DAO qui sera désormais lancé sur Immutable ZKEVM, une solution mise à l'échelle propulsée par Polygon. Ce changement marque un départ de l'exclusivité précédente de BIM avec Avalanche. Marco van den Heuvel, CGO et cofondateur de Merit Circle DAO, a souligné l'importance de cette collaboration avec Immutable et Polygon Labs pour réaliser leur vision d'un écosystème de jeux dynamique. Voilà, à suivre pour les gens qui aiment ça, hein, évidemment. Vous creusez ça, si vous êtes dans les jeux, vous aimez tous les tokens des jeux, etc., 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 vous allez voir un petit peu tout ce qui se passe dans ce monde. Voilà pour... c'était un peu long aujourd'hui, hein, mais j'essaie de faire court. Alors quand on fait court, c'est embêtant parce qu'on oublie de dire des choses. Mais bon, c'est comme ça. 43 741 le BTC. On se retrouve à différents endroits sur mes vidéos et puis ensemble sur Twitch. Comme ça, on peut débattre de tout ça et parler de tout ça. Faites attention à vous. Soyez prudents, mes amis. À bientôt.